Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Maintenant on est en après-midi ici au Québec. Pour mes amis d'outre-mer, évidemment c'est une autre heure. Mais quand même, je vous souhaite la bienvenue sur ce direct. En tout cas ceux qui vont avoir la chance de prendre ce direct, si on peut appeler ça une chance. Et moi aujourd'hui, mon sujet c'est ID 2020, hein, c'est l'identification numérique 2020, le projet, le fameux projet au fond de traçabilité aussi et d'identification numérique, qui est un projet qui date de pas très longtemps, mais qui date de l'année passée, de 2019. Mais ça fait longtemps, là. C'est pas d'hier que eux veulent pucer tout le monde, ils veulent que tout le monde soit traçable. Mais il n'y a pas d'hasard hein, là-dedans. C'est ce que je veux faire remarquer aux gens, c'est que au fond, ce programme il est une organisation non gouvernementale qui plaide pour l'identification numérique de milliards de sans-papiers, ça c'est l'excuse hein, dans le monde, et les groupes mal desservis comme les réfugiés et tout ça. Et l'ONG est relativement inconnue avant d'être publiée à cause de la désinformation liée à la pandémie COVID-19, on dit. On nous dit que c'est mal connu, qu'il y a beaucoup de désinformation. Mais au bout de la ligne, ça fait partie, au fond, de l'objectif du développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Et on sait que Horacio Arruda a son petit pain, hein, horizon 2030, toujours bien en vue hein, sur son costard à 3000 $. Et notre ami Horacio Arruda l'arbore hein, fièrement, hein, il est toujours avec, on peut le voir. Là encore, c'est comme le nez au milieu du visage. Hein. Il y a pas de hasard ici. Hein. Ceux qui croient qu'il y a un hasard là-dedans, il n'y en a pas. Il n'y a pas de hasard. Tout ça est programmé. Hein. La politique, il n'y a jamais d'hasard en politique. Et nous avons affaire non pas à un problème sanitaire, mais à un problème politique, géopolitique. Hein, pour être plus clair, plus précis. Je vais être plus concis dans ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui me font souvent des reproches. Hein, de pas être assez concis. On me dit, Alain, t'es pas assez concis. Et moi, je trouve pourtant que je le suis. Je suis très concis. Et on peut avoir comme référence aussi la Banque mondiale à propos de l'identification numérique. Hein. On en parle sur la Banque mondiale. Et qu'est-ce qui est derrière la Banque mondiale si c'est pas la haute finance internationale? Quand on parle de secteur privé, on parle des banques. On parle des banquiers internationaux. Là-dedans, ils ne disent pas c'est quoi, juste le privé. Hein? Il y a le mot privé là-dedans. C'est pas Horacio Arruda qui va vous dire c'est quoi. Mais ce qui est privé, hein, c'est les financiers internationaux qui, à travers des ONG, vont s'activer pour faire avancer ce programme d'identification numérique. Mais aussi, ce programme va justement servir à la dépopulation. Il est très important, ce programme. Allez pas croire que ce programme a une importance secondaire dans ce programme de dépopulation. Ceux qui, comme moi, s'intéressent à ce programme de près. Hein, le programme ID 2020, mais surtout le programme de dépopulation. Les deux ne vont pas sans l'autre. Hein, ces deux-là, c'est la culotte et c'est les deux jambes du même pantalon. Ils vont ensemble. C'est très important pour eux. Ils veulent, au fond, surveiller de près le commencement de cette dépopulation qui va s'opérer, qui va être drastique. Et quand je dis drastique, je ne mange pas mes mots pour vous dire que ça va être extrêmement drastique. Et il y a beaucoup de gens qui vont être déconcertés par ce qui va se passer dans un avenir proche. Les gens croient que moi je suis un connard sur Internet qui dit n'importe quoi. Ils ont le droit de le penser. Leur but, mais moi je vous dis complètement ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement, c'est loin d'être de la petite politique bonbon, hein, arrangée avec le gars des vues, qu'on nous dessert depuis des années, hein, voire depuis 100 ans. On a affaire, au fond, à la fin d'un long processus hein, de cette cabale qui a toujours eu un seul objectif, contrôler la situation pour amener la population au gouvernement mondial. Et pour faire le travail comme il faut, pour que le travail soit bien terminé,
il faut une dépopulation majeure. Ça doit passer par là. Que vous le vouliez ou non. Des gens qui s'imaginent que tout ça, c'est la théorie du complot. Même ceux qui passent pour des complotistes ne s'intéressent pas à ça. Non. Ils vont s'intéresser à des petits politiciens d'envergure qui vont venir leur parler de toutes sortes de patentes à gosses, qui les amènent à rien. Et ils vont parler de toutes sortes de petits problématiques, des petits problèmes, des problématiques qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on vit actuellement. Pourquoi? Parce que c'est un écran de fumée, au fond. Et je dis pas que les gens sont conscients de ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui sont inconscients. Ils vont parler de ça comme si, vous savez, on est contre le vaccin de la grippe obligatoire, on est contre le vaccin de la COVID obligatoire. Tu sais, j'écoutais des choses à la radio, il y a des politiciens qui parlent, oui, c'est beau tout ça. C'est beau et je suis content. Et moi, j'adhère à chaque fois que quelqu'un me dit qu'on veut empêcher une chose obligatoire de devenir obligatoire. Super. Mais c'est pas ça qui va arrêter ces gens-là. Et ceux qui croient ça, ils sont mal barrés parce que c'est pas ça qui va les arrêter. Il y a des gens qui me font parvenir, comme si je le savais pas, moi qui suis l'action de près, que dans d'autres provinces, ça se passe pas de la même manière et que il y a pas de masque, on se promène et tout est fini, la pandémie est finie. Vous savez, ça m'intéresse et je regarde tout ce qui se passe. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe. Et moi, je l'interprète d'une manière. Chacun a son interprétation. Et moi, elle est pas positive, mon interprétation. Vous voulez avoir la mienne? Est-ce que ça vous tente d'entendre mon interprétation? Oui, c'est hallucinant de penser que le programme est d'exterminer 95% et plus de population. Pas et plus. Je dirais que 95%, Michelangelo, c'est le top. Ils vont aller jusque-là. Non, il va se garder en réserve beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde quand même, 1 demi-milliard de personnes. Pour eux. Et pour nous, c'est catastrophique parce que là, on va tout y passer. Mais moi, je vais vous dire, je vais revenir, après l'intervention de mon ami, dans les commentaires, je vais revenir sur ce que je disais à propos de cette histoire. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les Anglais, au fond? Parce qu'il y a une différence pour eux. C'est que ils veulent garder une population de 500 millions d'individus, en majorité anglophones. Et ils ont choisi certains lieux. Et allez pas croire que c'est aux États-Unis. Vous pensez que aux États-Unis, ils s'intéressent à ceux qui sont aux États-Unis? Non, ils sont pas assez obéissants. En plus, ils sont armés. Ils s'intéressent pas à ces gens-là. Des rebelles, ça les intéresse pas. Ils veulent avoir des moutons. Et où on trouve les meilleurs moutons au monde sur le continent, si c'est pas au Canada? Ils vont garder des riches. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est ceux qui vont garder des riches. Ils vont éliminer les pauvres anglais. Ils vont garder les mieux nantis et ceux qui ils sont déjà en train de faire du profilage. Ça fait un bout qu'ils font du profilage. Ça fait déjà 20 ans qu'ils font un profilage informatique. Ça fait déjà 20 ans qu'ils le font. Et ils ont accumulé beaucoup de données sur beaucoup de gens, à travers les réseaux, tout ça, et surtout depuis que les réseaux sociaux ont apparu. Ça fait déjà un bout déjà, ça fait pas 20 ans ça non plus, mais eux ont commencé, ils sont toujours d'avance. Ils ont avancé avec les programmes du gouvernement de l'époque, il y a déjà 20 ans de ça. Et là, qu'est-ce qu'ils ont en tête? C'est simple. C'est tout à fait normal même, c'est logique. Moi, je vous donne un exemple. Il y en a un qui me pose, justement, il me parle de Guidestone. Oui, Guidestone, oui. C'est bien de m'envoyer ça. Oui, c'est même relié. Et quand je vous dis que, oui, est-ce que le français apparaît sur le granit de ces pierres? Non. Ouais, vous avez votre réponse. Et pourquoi on va être plus dur, plus ferme, plus drastique avec notre population? C'est parce que nous, on est appelés à disparaître du premier au dernier. Est-ce que je suis clair? Nous, les francophones, même les Français, nos cousins français, vont y passer aussi. Ils veulent nous voir disparaître et que la langue française devienne une langue morte. Une langue qui a déjà jadis existé.
Pourquoi? Parce que les cultures, leur analyse en vient à ce que nous sommes réfractaires. Nous sommes trop réfractaires. Et ça, ils ne peuvent pas tolérer ça. C'est intolérable pour eux. Eux, ils veulent de bons moutons, des bons citoyens du gouvernement mondial. Ils veulent avoir ce profil en plus décontrôlé. Et s'il y en a un qui décide d'être un petit peu mouton noir, il est mort. C'est tout. Et ils vont appuyer et les nanosphères vont se vider dans leur corps et ils vont mourir. Ça fait longtemps que ce programme existe au fond. Ils ne pouvaient pas l'appliquer parce qu'ils n'avaient pas la science pour le faire à l'époque. Aujourd'hui, ils l'ont. Ils le possèdent en 2020, ils possèdent cette technologie maintenant. Ils vont s'en servir. Il y a des gens qui me disent, mais Alain, t'es un peu différent, parce que je me donne des questions, hein, les gens qui m'ont posé un paquet de questions, bon, oui. Je dis, oui, je suis un peu différent. Et il dit, t'es différent des autres alerteurs. Parce que les autres alerteurs n'en parlent jamais. Mais les autres alerteurs s'imaginent même pas à quel point on est creux actuellement. Et je m'en aperçois. C'est mon analyse qui fait ça. Je les analyse. Et je m'aperçois que ils savent pas à quel point on vit dans le danger actuellement. Et qu'on a une épée Damoclès au-dessus de notre tête. Nous, le peuple francophone. Et allez pas croire que ça me fait pas de la peine. Ça me fait beaucoup de peine. Mais j'en ai rien à faire au fond. Même si ça fait de la peine, ça me peine parce que c'est le message circule un peu moins au niveau de la dangerosité de ce qui se passe. Parce qu'au fond, oui, on a peur pour nos libertés, on a peur de la traçabilité, hein, on a peur de devenir au fond, des sujets d'un gouvernement totalitaire. Mais non, ils veulent pas de nous comme sujet du gouvernement totalitaire. Ils ont une peur bleue de nous. Ils nous aiment pas. Et même ceux qui leur obéissent actuellement vont nous entraîner tous ensemble vers ce destin macabre. Parce que c'est un destin macabre, au fond, pour une population, de disparaître complètement, d'être effacée de la surface de la Terre. Mais c'est leur projet. C'est pas le mien. Moi, j'étais avec vous. C'est leur projet. Ils vont dire, non, mais Alain, tu pousses. Je ne pousse pas. Je suis sérieux. Je suis extrêmement sérieux. Je suis sérieux dans ma démarche. Je suis extrêmement sérieux. Ce que je dis aux gens, c'est que actuellement, ils sont dans cette situation de danger. Ils sont dedans. Ils sont dans le bain. Et c'est pour ça que vous allez voir des choses qui défrisent un peu. Parce qu'au fond, certaines de ces populations qui sont à l'intérieur même du Canada vont bien s'en tirer. C'est pas des farces, ils vont bien s'en tirer. Je suis pas trop inquiet pour eux. Parce que les réactions de l'établissement le prouvent. Ils prouvent qu'ils ont déjà spoté une population et ils vont pas trop la stresser pour qu'elle prenne ça bien cool quand ça va arriver. Ils vont être bien détendus, ils sont pas stressés. Parce que eux, ils veulent les avoir bien détendus pour justement les pucer et les organiser, parce qu'ils vont y aller tout doucement. Ils ont été bien sélectionnés. Ce sont des provinces qui sont déjà sélectionnées ici au Canada. Tant mieux pour eux. Mais pour nous, ça nous fait une belle jambe, parce que nous, pour le moment, on est toujours dans le collimateur du nouvel ordre mondial. Et comme nos frères français, d'ailleurs, et bien d'autres pays, hein, et bien d'autres cultures et langues. Hein? Eux aussi, ça leur fait une belle jambe. C'est sûr. Parce que, dites-vous que c'est pas seulement nous qui sommes visés par cette dépopulation drastique qui sont en train de nous préparer. Ils envisagent ça depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils sont sur la dépopulation depuis des années et des années. Qui travaillent là-dessus. Et là, ils sont en train de finaliser le travail actuellement. Hein? Et j'ai regardé les chiffres, justement. On regardait... parce qu'ici, on nous parlait de... attendez une seconde. On a le nombre. Actuellement, on a... jusqu'à maintenant, au Canada, on a... ça, c'est dans le monde. Ça, c'est dans le monde. Dans le monde, j'ai le chiffre ici. 623 897 décès.
On sait qu'en 2017, on a eu, moi j'ai des chiffres de 2017 pour ce qui est de la grippe, on a eu le même équivalent, un peu plus, on a eu 650 000 morts, 650 000 décès dus à la COVID-19, pas à COVID-19, à l'influenza. La COVID-19, c'est pas tout à, c'est en bas, là, on est en bas. Et au fond, quand on regarde les chiffres, puis on regarde les milliards d'individus, on voit tout de suite que c'est pas ça qui est le problème. C'est plutôt le problème, c'est vraiment un problème géopolitique. Quand on regarde les chiffres de base, on s'aperçoit sur les 37 millions, plus de 37 millions d'individus au Canada et des décès qu'on a eus, au fond, on nous parle de 8485. C'est ça, c'est 8485 dans des minutes. Ça, c'est pas le bon chiffre. On m'a donné un chiffre comme ça, mais c'est pas ça. Attendez une seconde. Bon, on a où? Bon, on a ici. On a un nombre de cas. Les cas, regardez, en Ontario, on a 38 107 cas. Ça, c'est des cas, c'est pas des décès. Là. On a 57 938 cas au Québec. Voyez-vous? Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des provinces, au fond, il faut y aller aussi avec le nombre de population. Et là, si on regarde un peu de près, les décès. Bon, dans les territoires du Nord-Ouest, il n'y a pas de décès, il n'y a aucun décès, il n'y a personne qui est mort. C'est les Inuits qui vivent là, il n'y a rien qui se passe. On a, en Ontario, on a 2755 décès et 5662 décès pour le Québec. Et ça, c'est des chiffres gonflés en plus. Ce sont des chiffres gonflés. Alors, quand on regarde un peu, puis qu'on prend le temps de regarder le nombre de populations, comme au Québec, on est 8 485 000 personnes, c'est dérisoire. Hein, c'est complètement dérisoire. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, au fond. Il se passe rien. Il se passe rien. Mais il se passe quelque chose. Hein. Les gens vont dire, oui, mais il se passe quelque chose. C'est vraiment une action politique qui est déterminante sur toute l'avenir d'une population au complet. Nous, en l'occurrence, population du Canada, mais où on fait partie nous-mêmes. C'est pour ça que les gens disent, oui, mais comment ils vont faire? Il y a des gens aussi dans d'autres pays. Ils vont être injectés. Qu'ils soient en Ontario, qu'ils soient partout, c'est mondial, là, on parle. Alors, ils peuvent sélectionner parce que chaque vaccin va avoir son numéro d'identification. Et là, ils vont pouvoir cibler où ils veulent. Bon, c'est tous les Français, tous ceux, bon, lui d'origine française, bye, salut. Oh, salut. Mais ça va se faire par, sûrement par l'intelligence artificielle de l'ordinateur, l'intelligence artificielle qui va déterminer le lot de personnes qui va lever les photos, au fond, les gens qui vont mourir. C'est sûr que c'est pas drôle de parler de ça. Moi, ils me disent que je suis un alarmiste, je me suis fait traiter de tous les noms. Hein. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Je sais pertinemment que c'est très ingrat comme travail de dire aux gens que on risque la mort. Et en plus, c'est un gros risque. C'est plus qu'un gros risque. Là, c'est un projet. Il est en route. T'sais. Les gens disent c'est un gros risque, oui. C'est sûr que c'est un gros risque. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en privé. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Hein, à moins que vous soyez gênés. Mais vous pouvez aussi écrire dans les commentaires. Hein, ça serait apprécié. Comme ça, j'aurais rien qu'une place à regarder. Que là, j'ai des fenêtres qui se rouvrent, je les ferme. Parce que là, ça camoufle mes informations. Parce que moi, je suis en train de regarder des choses en même temps. Et j'ai seulement qu'un écran. J'en ai un autre écran plus loin, mais... vous savez, je suis pas encore habitué à faire du direct. Je me suis pas habitué. Mais
Malheureusement, même si vous pensez que ces gens-là vont peut-être être arrêtés par Dieu sait qui, ben vous vous trompez parce que ils vont continuer. Je l'ai dit, le seul moyen d'arrêter ces gens-là, c'est pas par les politiciens ou les petits politiciens de bas étage, c'est vraiment un réveil. C'est la seule chose qui peut arrêter ça. Il n'y a pas autre chose qui peut arrêter ça. Et c'est pour ça qu'on est mal barré. Moi, je pense que malheureusement, la preuve, je vais vous donner un exemple. C'est comme Jim le veilleur, ou Jim le réveilleur, il se fait appeler comme ça, Jim. Le gars, vous savez, il pense que au fond, les masques, ça a du bon. Lui, il s'imagine que c'est important de porter un masque. Hier, je l'écoutais, puis il me disait, tout est bien. Moi, j'ai pas de discordance avec lui. On est capable de discuter de plein de choses. On pourrait être d'accord sur plein de choses, mais quand ça vient le temps des masques, là je le perds. Carrément. Là, je suis largué. Il y en a plusieurs comme ça qui sont déconcertants. Je pense qu'il est le seul quand même comme ça. Le pire, c'est qu'il est très bon dans pas mal de choses, de sphères, de compréhension. Et quand il en arrive là, il pogne des choquettes, il capote. Et pour lui, le masque est très important. Parce qu'il se dit, ben, il y a quand même eu des cas de COVID, même s'il n'y en a pas beaucoup, que c'est pas vraiment une pandémie. Hein. Ben, il dit, oui, c'est une pandémie, on a la misère à le suivre. Mais les chiffres s'y prêtent pas du tout. On n'a pas affaire à une pandémie. On n'a pas affaire non plus à une épidémie majeure. Oui, on a une épidémie, je dirais, moyenne, quelque chose de très moyen, bien ordinaire au fond même. Je suis pas un expert mais on sait que les chiffres de l'OMS sont truqués. Hein, on sait même pas aussi ce qui se passe réellement dans les autres pays. On a beau essayer, on a j'ai des relations à droite et à gauche, et même eux, à l'intérieur même, ont été pris de court. Parce que vous savez, avec le confinement, ça crée l'effet de bocal. C'est comme ça que je l'ai appelé. Le bocal, c'est que tout le monde est enfermé, et ils ont beau jeu, eux les souris dansent pendant ce temps-là. Et ça a quand même duré assez longtemps pour perturber un peu l'information aussi. Ça n'a pas perturbé seulement que l'économie, ça a perturbé plein de choses aussi. Ça a perturbé l'information. Toute l'information a été perturbée. La chaîne d'information qu'on avait a été perturbée grandement. Là, elle commence à se rétablir, on commence à avoir plus de nouvelles des autres pays, et ça commence à être un peu ennuyant parce que on n'a pas les mêmes données qu'on présumait. Là, tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas été soumis au même traitement que certains pays, etc., etc. Et qu'on voit aussi que les merdias, ont menti sur beaucoup de choses aussi. Ils ont tellement menti qu'on s'y retrouve plus dans leurs mensonges à cause qu'il y a du mensonge. Ça aussi, c'est horrible. Parce que une population qui est mal informée ne peut pas se défendre bien contre une telle arnaque, au fond. Parce que c'est une grosse arnaque montée pour nous amener tous vers l'injection de ces produits, hein, de ces 10 produits qui sont, au fond, des produits, des agents terribles là, qui peuvent donner la mort. Hein? Et ces virus vont être encapsulés hein, dans des nanocapsules pour être injectés par la vaccination. C'est clair que c'est pas des réjouissances qui s'en viennent. Et ça, si je le fais, moi, si je fais ce travail ingrat, c'est parce que je veux réveiller les gens et les secouer assez pour comprendre le danger, pour qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait même pas de... Parce que le conflit d'intérêts peut les amener à se faire vacciner. Moi, j'ai des amis qui se sont fait injecter le H1N1, hein, le vaccin, par conflit d'intérêts. Et quand je parle de conflit d'intérêts, c'est l'intérêt de garder son travail. Hein? Comprenez-vous? C'est ça un conflit d'intérêts. Et parce que tu as l'intérêt, tu es en conflit avec tes propres pensées, au fond, sur la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment remuer le cocotier comme il faut pour que les gens allument, pour qu'ils peuvent voir les noix de coco tomber, parce qu'il y en a encore. Hein? Et là, ils vont pouvoir savoir quel nombre de noix de coco ils ont reçu, hein? Soit sur la tronche, mais ils vont pouvoir comprendre qu'il en reste peut-être encore dans l'arbre. Et là, sinon, ils vont dire, oh ben moi non, pas de problème.
Moi, puis le lait de coco, pas de problème. Je vais aller vers la picouse, je vais y aller. Parce que j'ai pas le choix, je vais garder mon emploi, c'est obligatoire. Et c'est ça qui me fait peur. Moi, c'est plus le conflit d'intérêts qui me fait peur. Ceux qui sont volontaires, ça, on peut rien y faire. Mais on peut essayer de convaincre les gens qui, eux, normalement, ils iraient pas. Mais ils vont y aller parce que ils veulent soit voyager, parce qu'on ne pourra plus passer les douanes, on ne pourra plus rien faire sans avoir son carnet de vaccination. On va être vaccinés comme des chiens. Et peu importe ce que les gens peuvent penser de mon attitude vis-à-vis ce plan de dépopulation, et que peut-être que j'y vais un peu fort, que eux croient, mais moi, non, je trouve pas, parce que je trouve que je suis très modéré, parce que je vous dis pas tout. Imaginez. Non, c'est horrible. Ils sont en train de nous monter un monde de cauchemar. Ils sont en train de nous organiser quelque chose de terrifiant. C'est terrifiant ce qu'ils sont en train de monter. Et on doit garder la tête bien accrochée sur les épaules. Et il faut pas non plus s'en faire avec ça. Il faut pas essayer de... Comment je peux dire ça? Il y a des gens qui vont devenir très négatifs très rapidement. Il faut pas l'être. Il faut être très positif vis-à-vis ça. Vous disiez comment qu'on fait ça? Mais c'est ça. C'est un jour à la fois. Vivez un jour à la fois. On n'est pas encore rendu là, et quand on sera là, et là, vous pourrez toujours pogner des quetelles, si moindrement vous apercevez qu'on cogne à votre porte, et qu'il y a un camion militaire en avant. Et que ça veut dire que ça y est, c'est fini pour vous. Eux, ils ont déjà été injectés, les militaires vont quand même, parce que ceux qui vont venir vous injecter, ils vont croire, eux, que c'est pour leur bien. Ils ont été injectés et qu'ils viennent pour votre bien aussi. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire ça parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont aller vous tuer? Non, non, non. Pas du tout. Non, parce que tout ça a été monté de cette façon-là. Et ils veulent faire quoi? C'est pour ça qu'on peut réussir à faire capoter leur plan. Parce que ce plan-là, c'est pas tout le monde qui le sait, qui va participer consciemment à ça. Je te dirais, c'est une infime partie de la population qui est au courant. Et le reste, les autres, ceux qui vont participer, là, les travailleurs de la santé, les militaires, tous ceux qui vont faire la job, pour la cabale, sans s'en rendre compte. Forcément que vous pouvez être sûr qu'ils vont voir des choses déchirantes, ça va être dur pour eux aussi. Il y a des gens qui ne vont jamais se faire injecter. Il y a des gens, pourtant, que j'ai entendu qui voulaient se faire injecter. Mais on dit, puis le verbe devient de plus en plus populaire. On a hâte de se faire injecter. Bon, allez-y, vous faire injecter. Ils disent plus, on va se faire vacciner, on va se faire injecter. C'est super. C'est une injection létale. Mais létale à compte à rebours. Parce que tu meurs pas tout de suite. Ils vont décider ça. C'est eux qui vont décider quand tu vas lever les feux. Et quand tu vas lever les feux, bye bye. Fini. Vous savez, je reviens sur un dernier détail, parce que je vais vous lâcher, je vais faire un petit direct. L'argent, la crédibilité. C'est quoi juste la crédibilité déjà? C'est beaucoup sur le décorum, sur l'apparent, le titre pompeux, le titre pompeux d'être premier ministre, le titre pompeux d'être, je sais pas moi, directeur de la santé au Québec, tout ça. Et être, je sais pas moi, ou moi, je ne demande aucun don, je ne fais rien, il n'y a rien en bas de l'écran qui me dit, et je suis pas contre ça que les gens demandent de l'argent. Mais moi, on m'a accusé de toutes sortes de choses. Mais je ne demande rien en tout. C'est quoi la crédibilité aujourd'hui? La crédibilité, c'est je vous demande de l'argent pour faire ce que je fais, ok, pour m'aider à vous faire des directs, ou faire ci, ou faire ça. Et parce que aussi, je veux continuer à vous donner oui, j'aimerais bien ça, faire ça. J'aimerais avoir de l'équipement et faire beaucoup de choses, mais je pense que la vraie crédibilité, c'est quoi? Juste quand on est dans un temps comme ça. Je dis pas que les autres, ils le faisaient déjà avant. Mais est-ce que moi, je profite de la situation? Non, je profite pas de la situation. Des gens, j'en reçois rien, pas $1 pour ce que je fais, pour les explications que je vous donne. Je le fais de bon cœur. Au fond, je le fais
parce que j'ai de l'empathie pour les autres, mais aussi c'est parce que je veux sauver le cul de ma famille. Parce que je sais que je vais être entraîné par les autres dans cette situation. Et je dois les arrêter. Et je dois dire, hey, mes amis, tirez pas sur la corde, les gens sont en train de tomber, il faut les retenir, ils vont tomber. On va tous être entraînés, on va tous mourir. Voyons, un peu. Alors moi aussi, j'ai de l'intérêt. Et c'est pour ça que je le fais gratuitement. Voyez-vous, je suis honnête avec vous. Sinon, je m'en balance. Tu sais, c'est sûr, je m'en balance pas pour les enfants. Il y a une partie que je le fais, oui, pour les faibles, tout ça, et pour ma famille. Pour le reste, les gens qui sont conscients, comme le gars qui veut se faire injecter, que j'ai rencontré dernièrement, qui veut se faire injecter, je l'emmerde. Il peut y aller. Oh, pas de problème, je vais te faire injecter ce merde-là, vas-y. Tu veux y aller, vas-y. Il est adulte. Quand tu es adulte, tu es capable d'assumer tes choix. Mais pas des enfants ou des personnes handicapées, des gens qui sont ou même handicapés mentaux, ils peuvent pas assumer ça. Eux, pleinement, ils n'ont pas conscience. Et ça, moi, je suis de tout cœur avec justement les faibles. Et je veux les aider. Et moi, je veux empêcher cette situation de dégénérer et que ça fait justement un effet d'entraînement. Parce que c'est ce que ça va faire. C'est obligatoire. On ne peut pas passer autrement que par l'effet d'entraînement. Ces gens-là vont nous emmener dans une situation ingérable. Une situation complètement ingérable. On ne pourra pas la gérer. Parce qu'on n'a pas les moyens de la gérer. Est-ce que vous avez des armées personnelles, vous, pour vous défendre? Est-ce que vous avez accès à des pouvoirs illimités? Est-ce que vous êtes des super-héros? Non. Il n'y a pas avoir accès peut-être à un gun ou deux, ou une arme blanche, c'est tout ce qu'on a. Hein? C'est comme en Irak, on disait que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et tout ce qu'il y avait, c'était un tronçonné sur sa galerie. Tu sais, je veux dire, c'est ça quand t'as pas de capacité pour répliquer à un ennemi, alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en vas vis-à-vis cet ennemi, puis t'essayes de faire des tractations avec? Non, tu peux pas non plus. Surtout si cet ennemi est déterminé à t'anéantir. Alors tu dois être usé, ou d'étaler, et t'enfuir. Prendre la clé des champs, quoi. Faire ce que t'as à faire. Prendre tes deux jambes, t'en aller. Pas rester là. C'est ce qu'on appelle la survie. Ce qui veut dire se planquer. Reste pas là. Va-t'en, mon chum, reste pas là, parce qu'ils vont te ramasser. C'est de ça que je parle, au fond. À propos de l'effet d'entraînement. C'est que quand on va être prisonnier de tout ça, on pourra rien y faire. Christian Ploquin, ça fait une minute qu'il a écrit ça. Le nouvel ordre mondial satanique est en procédure. Oui, exactement. Moi, c'est de ça que j'avertis. C'est que, comparativement à certains avertants, que je respecte quand même, regarde, et même j'adhère. Regardez, il va y avoir un rassemblement bientôt. Hein? Et moi, je pense pas être là. Je vais essayer. C'est pas sûr. Je crois pas être là. Mais j'aimerais bien être là, mais je ne crois pas que je pourrais être là. On verra, c'est 50-50 pour le moment. Je suis pas là. Et j'avertirai un peu d'avance. Si je m'en vais là, j'avertirai les gens que je vais être là. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui vont peut-être y aller. Mais je vous encourage à faire ce que vous voulez. Je vous dis pas d'aller là. Mais je vais vous expliquer quelque chose à propos de ce rassemblement. Moi, je fais la promotion. Je l'ai envoyé, tout ça, parce que je veux que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. Mais comme je vous dis, tous les rassemblements pacifistes ne servent plus à rien. Maintenant, c'est d'avertir les gens. Eux ne vireront jamais de bord. Est-ce que vous croyez qu'Aouda et Legault vont virer de bord parce qu'on va se ressembler là-bas? Jamais. Si vous y allez pour ça, allez-y pas. Si vous allez là simplement par empathie, okay, pour la cause, et vous voulez aller là dans le pacifisme, parce que c'est ça qu'il faut faire, de toute façon, ça sert à rien d'aller là faire partir en guerre. Vous faites pas le poids devant ce qu'ils ont comme capacité. En tout cas, pour le nombre de personnes qui vont avoir là. Alors, si les gens veulent y aller, ils vont. Mais ne vous mettez pas dans la tête que ça va changer quoi que ce soit. Ça ne changera rien. Et j'en prends pour preuve les gilets jaunes.
Est-ce que je suis clair? Pensez aux gilets jaunes. Et je le répéterai toujours. Ils se sont fait casser la gueule, hein, à tous les samedis. Et il y a des gens qui sont blessés à vie, hein, et qui sont handicapés à vie pour avoir été se pointer là. On dit non, mais on est au Québec. Oui, oui, on est au Québec. Mais ça veut pas dire parce que ça dégénérera pas comme en France que ça va servir à quelque chose. Là-bas, ça a dégénéré et pourtant ça servait à rien. Ces gens-là sont déterminés. Ils ont le pouvoir et la seule chose qui peut les arrêter, et je le répéterai toujours, c'est la conscientisation. C'est la conscientisation généralisée du fait qu'ils en veulent à nos vies. Et si les gens ne comprennent pas ça, et je suis bien seul à en parler, je me sens très seul à en parler, hein, c'est comme une voix dans le désert, je me sens comme Jean le Baptiste dans le désert, à prêcher pour que les gens entendent la raison, la voix de la raison, savoir que ces gens-là en veulent à nos vies. Et s'ils en veulent à nos vies, hein, et qu'ils sont aussi bien organisés, eh bien, on devrait prendre ça en considération, hein, dans notre analyse de qu'est-ce qu'on doit penser, notre réaction au niveau de la conscience. Et c'est ça qui peut sauver le monde. Ne pensez pas qu'il y a des rassemblements, hein, bon enfant, que ça peut un peu avec la musique, tout ça, comme ils vont nous organiser, d'abord, et que d'ailleurs, peut-être que si je trouve un temps, parce que là, j'ai beaucoup de choses sur la table, si j'ai le temps, je vais être là. Mais de toute façon, même si je vais là, pensez pas qu'ils vont me donner le micro. Hein. Pour eux, moi, je suis un électron libre qui est dangereux pour leur tribune. Alors, j'irai pas là, je serai jamais invité à discuter, parce qu'il y a des gens, Alain, tu pourras prendre le micro. Et non, et ça a été dit, ils l'ont dit, moi, je les ai écoutés attentivement, ces gars-là. Ils vont faire le speech, c'est réservé à eux. Des gens comme moi n'ont pas d'affaires à parler. Correct, moi, c'est... Vous savez, je m'en fous complètement, j'en ai rien à faire. Si je suis là à vous parler, c'est contre mon gré, au fond. J'en ai rien à foutre. Et je passerai pas ce message-là, mais comme je vous dis, ils n'ont pas l'air à vouloir en parler. Et pourtant, il y a urgence, hein, je vous le garantis. Mais vous allez voir, hein, vous allez voir que je me trompe pas. Mais malheureusement, ils veulent pas. Ah, ben c'est bien. Allez-y comme ça. Pas de problème. Comme ça, les gens, dans une atmosphère bon enfant, pas stressés, ils vont aller à l'abattage. Parce que c'est ça qui va se passer. Si vous savez pas, vous n'êtes pas conscient du danger, comment pouvez-vous vous protéger? Hein, mes amis? Comment vous pouvez faire ça? Est-ce que vous allez vous protéger? C'est comme, il y a un couteau qui s'en vient juste derrière ton dos, mais moi, je veux pas t'énerver. Le gars, il s'en vient pour te planter en arrière, mais je te dirai rien. Est-ce qu'il est mieux? Est-ce que je crie, oh, toi, de là, puis je te pousse? Ou est-ce que je te regarde, puis je te dis, ça va bien aller? Puis là, tu as le couteau en avant, il vient de sortir 6 pouces en avant. Parce qu'il y en a 12 pouces. Il y a un bon 6 pouces qui est rentré dans le corps, puis il y a 6 pouces qui est sorti au bout. Puis moi, je t'ai dit, ça va bien aller. Mais c'est ça, l'esprit bon enfant et les rassemblements qu'on nous prépare actuellement. Non, vous pouvez toujours le faire. Aucun problème. Moi, ça me dérange pas. Si vous voulez avoir le couteau dans le dos et 6 pouces en avant de l'âme, aucun problème. Moi, j'en ai rien à faire. Mais c'est ça. Et pourquoi je fais des imageries comme ça aussi laides? Hein, parce que c'est laid, hein, c'est anxiogène. Mais pourquoi? Parce que c'est la pure vérité. C'est comme ça que ça va se passer. Oui? On est le Québec, on est libre, on joue des petits morceaux. Super. Mais si on n'avertit pas les gens que ce qui se passe est très mortifère, et qu'on doit justement les avertir, et puis le pousser pour pas que le couteau arrive dans le dos, ben là, peut-être qu'on a une chance. Mais si on continue comme ça, le seul conseil que je vais vous donner, si on continue comme ça, c'est, regarde, payez-vous la tête, hein, parce que c'est le corridor, hein, du condamné. Hein, c'est pour bientôt pour tout le monde. Alors, si les gens veulent vraiment avoir une conscience de cette histoire-là, il faut qu'ils entendent la vérité. Que ces gens-là nous préparent un sale coup et que c'est la dépopulation généralisée de la planète. Et que c'est pas autre chose.
Cherchez pas de midi à 14h, de 14h à minuit. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Et comme Sushi, parce que moi, vous savez, je l'aime bien, cet alerteur, il a décidé de prendre sa retraite, lui aussi. Parce qu'il voulait avertir, hein, il parle toujours du dessous des cartes. Il dit, quand vous n'avez pas été voir le dessous des cartes, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Je l'adore, lui. Mais il s'est écœuré, il a lancé la serviette. Je le comprends. Je veux dire, c'est les gens dans mon genre qui vous avertissent du danger potentiel de toute cette histoire. Ils veulent avertir. Et ils comprennent aussi la situation. Comme moi, je la comprends. C'est savoir que, au fond, les gens, s'ils donnent leur confiance à certaines personnes, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se l'imaginer. On pourrait tout vous expliquer ça en détail. Mais là, c'est une perte de temps. Parce qu'on est en guerre, mes amis. C'est une guerre qui nous livre. C'est une guerre directement à la population, cette fois. Ils vont pas passer par une guerre qui a été déclarée, hein, pour Dieu seul qui a raison, hein. Oh, c'est parce que c'est un dictateur, il massacre sa population, on veut l'empêcher, on veut sauver la planète pendant qu'ils sont en train de ramasser le pétrole là-bas. Vous savez, c'est normal, pour le moment, ils ont besoin de tout ça, de tout ce matos, parce que ils contrôlent des grosses populations. Et ils ont besoin de beaucoup d'énergie, c'est énergivore tout ça, hein, tout ce foutoir de gouvernement à travers le monde, hein, c'est un vrai foutoir. Et c'est pour ça qu'ils veulent réduire tout ça. Et ils veulent avoir plus d'emprise sur les choses. Et s'ils arrivent à avoir plus d'emprise, eh bien, comprendrez que pour eux, ça va être merveilleux. Mais pas pour nous. Mais pour eux, ça va être merveilleux. Moi, je veux pas les aider. Je veux pas les aider dans leur affaire. C'est pour ça que je suis aussi anxiogène, au fond. Parce que c'est vrai que je suis anxiogène. Mais c'est pas volontaire. Mais je suis pas pour vous dire que ça va bien aller. Quand le gars s'en vient avec le couteau, puis il va vous le planter dans le dos, un couteau d'un pied de long. Il va vous le planter comme il faut. Et je vais vous pousser, je vais crier, puis il va vous pousser. C'est clair. J'ai pas envie de voir ça sortir au bout. C'est ça qui se passe actuellement. Comme je vous dis, tout ça, moi je suis en parfait accord avec ça. Les rassemblements, tout ça, je trouve ça super. Mais si vous y allez, en pensant que ça va changer quoi que ce soit, vous mettez un doigt dans l'œil, l'autre dans le derrière. Parce que c'est sûr. Est-ce que ça va convaincre les gens? Les gens, si les gens vous voient, ceux qui vont passer, qui vont voir ce rassemblement. Ah oui, mais il va falloir vraiment qu'on... Là, ce qu'il faudrait, s'il y a beaucoup de gens, il faudrait qu'ils filment ça, qu'ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Mais encore là, étant donné qu'on n'est pas une tribune à large public, hein, pas plus que le studio, ils n'ont pas encore cette capacité de faire ça. Même s'ils ont beaucoup de vues, c'est pas tout le Québec qui va le voir. Vous savez, moi, je fais beaucoup de tests de ce temps-ci quand je rencontre des gens, des nouveaux. Est-ce que tu connais le studio? C'est quoi, ça? Ça, même pas c'est quoi. Il y en a des gens qui le connaissent. C'est pas tout le monde qui le sait. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est que la conscience, c'est le bouche-oreille, c'est de parler et d'essayer de faire passer ça d'une personne à l'autre. Vraiment. Pour que les gens comprennent ce qui se passe. Et quand ils vont avoir compris, hein, vraiment ce qui se passe, mais là, ils vont saisir le taureau par les cornes, puis là, ils vont dire, non, moi, non, j'y vais pas à la vaccination, j'irai pas me faire pirouiser, et comme ça, ben, je vais être plus sûr de mon coup. Je serai sûr de survivre à tout ça. Application sans ouais. Eh bien, c'était mon dernier message. Et aujourd'hui, j'ai fait 44 minutes à essayer au fond, de vous parler un peu de cette idée de vouloir identifier tout le monde et que c'est pour mieux contrôler les gens. Au fond, mieux les contrôler pour mieux les voir disparaître, tout simplement. Et comme ça, ben, ceux qui vont rester, évidemment, vont être des esclaves. Ils vont être obligés d'utiliser ça. Ils ne pourront plus ni acheter, ni vendre, rien du tout, faire rien, sans justement utiliser la marque de la bête. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, que Dieu nous vienne en aide.